תפילתו של האדם עולה למעלה ובוקעת את כל הרקיעים. On a fait une introduction sur l'appréhension des mitzvot. Comment est-ce qu'on doit appréhender une mitzvah? Comment est-ce qu'on le fait pour multiplier leur accomplissement? Comment on fait pour susciter l'envie et le désir de la mitzvah? C'était les 4 cours précédents. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, donc enfin, aux mitzvot, aux mérites qui ont du poids sur la balance. Quels sont ces mitzvot sur lesquels il faut se focaliser? Particulièrement cette période, pour pouvoir faire pencher la balance du bon côté. Et donc nous sommes arrivés à la page 15. Vous verrez que par la suite, également, on analysera les avérotes particulières dont il faut s'éloigner le maximum, le plus possible, parce qu'elles ont également du poids. Alors, premièrement, mitzvah she'oseh betorach ou betzahar. Il faut se focaliser sur les mitzvot qui, effectivement, créent une fatigue ou une difficulté, tsahar, une souffrance particulière. Les fum tsahar agra, comme il est rapporté dans les Pirkei Avot, le salaire est proportionnel à l'effort fourni. Donc les mitzvot qui demandent un effort particulier vont avoir du poids sur la balance. Ou be'avot de Rabbi Natan, et il est rapporté dans la vote de Rabbi Natan. Tov lo la'adam, davar echad betzahar mimea berevach. Il est meilleur pour un homme une chose dans la difficulté plutôt que 100 dans la facilité. Berevach, c'est-à-dire dans la largesse. Mieux vaut une chose betzahar que 100 choses, mais berevach. Ou bien Yalkut Shimoni, et dans le Yalkut Shimoni, il est rapporté Tov la'adam sheyaseh me'at bedochak mimea pe'amim bervacha. Il est préférable pour un homme d'agir peu, mais bedochak, toujours dans cette idée de tsahar, plutôt que 100 fois birvacha avec largesse. Donc déjà, c'est un premier point très important. Tu veux savoir sur quelle mitzvot il faut se focaliser? Focalise-toi sur les mitzvot qui demandent un effort particulier. Ça pèse lourd. Deuxièmement, mitzvah lishma. On avait parlé de ce concept de l'Eshem Shamayim. Disent nos chachamim, mitzvah achat lishma, shave yoter me'elef shel lishma. Une mitzvah qui est faite lishma, elle vaut plus que 1000 mitzvot chez lo lishma. Celui qui fait des mitzvot parce qu'il se dit que grâce à cette mitzvah, il va être protégé, il va avoir la parnassa, il va avoir la santé. Donc il fait la mitzvah, mais elle est chez lo lishma. On ne le blâme pas parce qu'on a dit, encore une fois, mitor shelo lishma balishma, en faisant les mitzvot, même de façon intéressée, mais avec régularité, on finit par les faire, disent les chachamim, avec sincérité et amour d'Hachem. Vegam ke she'oseh shelo lishma, même cet homme-là, lorsqu'il agira de façon intéressée, leolam yedato she'oseh shelo lishma kedei shemitor shelo lishma yavo lishma. Voilà ce qu'il te dit. Tu vois, il te donne la réponse. Même si maintenant, lorsque tu fais ta mitzvah, il y a quand même un petit intérêt à la fin parce que tu dis, je sais que je vais être récompensé par Hachem, je sais que ça va peser sur la balance. Si tu sens que tu as encore des traces d'intérêt, dis-toi ou demande à Kadosh Baruch Hu quand même de parvenir un jour à le faire de façon désintéressée. Vesof hakavod, comme dit la Gemara, yavo besiata dishmaya. Comme dit le Chachamim, de toutes les manières, le kavod, il viendra à la fin. Pourquoi il dit le kavod? Parce que dans la Gemara, il rapporte l'exemple de celui qui fait des mitzvot ou qui apprend la Torah pour qu'on l'appelle Rav, pour qu'on lui donne du kavod. On ne dit pas dans ce but qu'il faut faire la Torah. Bien que, à la fin, le kavod viendra. Donc, on a vu deux choses. Se focaliser sur les mitzvot qui demandent un effort et les réaliser de façon lishma. אלוקים יושב למעלה ומצפה לתשובת ליבנו, לתפילת כל פה, ואנחנו הילדים של אבא מחכים בכל יום שמע ישראל אומרים